Ils ne peuvent pas dire de Maduro qu'il a des armes de destruction massive. Ils ne peuvent pas dire de moi ce qu'ils ont dit de Saddam Hussein. Impossible. Personne ne les croirait, personne ne les croirait. Du coup, ils sortent des récits dignes de Hollywood, où Maduro est le méchant du film et les bons ce sont eux. Et donc les gentils, ils vont envoyer l'armée. Ainsi les gentils, les blonds, les forts, viennent chercher le latino, le méchant. Mais le peuple, lui, connaît la véritable histoire du film. Il sait que le méchant n'est pas celui qu'ils ont désigné. Le méchant, c'est celui qui a écrit le scénario. C'est lui qui fait le film là-bas. Comme nous l'avons maintes fois démontré, ce sont eux les vrais méchants. Le Venezuela est un pays libre, où il n'existe aucun trafic de drogue. Pas un hectare de plantation de coca. Pas de laboratoire. Et ce qu'ils nous envoient à la frontière, nous le détruisons. C'est notre police et notre armée qui s'en occupent. De même, il n'y a pas un hectare de marijuana, parce que la marijuana est maintenant produite légalement sur le territoire des États-Unis. C'est une marijuana enrichie. Il y a même certains présidents des États-Unis qui en consomment. Et toute la consommation de drogue aux États-Unis. Ce sont eux-mêmes qui le reconnaissent, même Obama le reconnaît. Voilà les cartes. Sur les cartes, c'est très clair. Correa, Rafael, je suis habitué à t'appeler président. Et toi, tu m'appelles Nicolas. Et donc, je dois te dire, voici les cartes. Ça, c'est la cocaïne. Toute la cocaïne est produite en Colombie. Pourquoi? Parce qu'en 40 ans, de pouvoir oligarchique, l'oligarchie s'est perpétuée pour devenir une oligarchie de narcotrafiquants. Avec 7 bases militaires américaines. 8 bases militaires. 8 bases militaires. Le plan Colombier. Ils ont mis plus de 100 milliards de dollars. La cocaïne. La Colombie possédait plus d'hélicoptères de combat que de pilotes. Oui. Pour le plan Colombie. Autrefois, la cocaïne sortait par les ports du Pacifique colombien. À présent, 70% de la cocaïne produite en Colombie sort par les ports de l'Équateur. Voilà les données. 87% de la cocaïne produite en Colombie sort par le Pacifique. 8% passe par le nord, la Guajira colombienne. Et ce sont seulement 5% qui tentent de passer par le Venezuela. De ces 5%, je crois que ça représente plus de 100